Donc, bienvenue à notre séance mensuelle à la municipalité de Ladorée. Comme vous pouvez le constater, on se conforme aux règles sanitaires. On vous invite à faire de même dans vos déplacements au travail pour s'assurer de pouvoir en sortir enfin un jour. Donc, nous aurons acceptation de l'ordre du jour. J'aimerais apporter la modification au niveau du point 14.1.1 qui sera inversé avec le 14.1.2. Nous aurons aussi l'ajout à 14.3 d'autorisation à la directrice générale pour faire un offre sur un module de jeu. Et j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je vais proposer. Monsieur Simard, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, on va passer au procès-verbal de la dernière rencontre. Vous en avez pris connaissance et est-ce que c'était conforme? Si oui, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Ça va? Est-ce que c'était beau pour tout le monde? Ça va? Merci, Mme Gagnon. Les rapports, le rapport du maire. J'ai participé à plusieurs séances. On a eu une photo là, au niveau de la passerelle de la piste cyclable. Vous savez que notre projet de piste cyclable avance très bien. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, là, ils vont finaliser les travaux de notre côté ainsi que du côté de Saint-Félicien. Je sais qu'il va rester une partie là, qui va être par le ministère des Transports au niveau de l'asphaltage entre le secteur de l'autodrome et le zoo. Les dates devraient sortir là, au courant des prochaines semaines au niveau du ministère des Transports, mais le reste de la piste cyclable sera complété là, des deux côtés. Et j'ai participé aussi le 9 mars là, à la séance de la MRC. J'ai eu plusieurs séances là, en visioconférence. Là, je ne vous ferai pas le détail de tout ça là, parce que j'en ai peut-être 3 ou 4 par jour là, qui se font là, régulièrement. J'ai eu une formation aussi au niveau du 16 mars et du 17 mars là, sur les organismes à but non lucratif. C'était une formation par une firme d'avocats. On a participé, moi et la direction générale. J'ai rencontré les gens de Produits forestiers résolus le 18 mars pour un projet que nous allons discuter avec vous tantôt. On a eu le dépôt du rapport pour la microcentrale au Moulin des Pionniers au niveau de la municipalité. Le 23 mars, j'avais une rencontre avec la Caisse populaire des jardins. Vous savez qu'avec l'annonce qu'on a eue dernièrement là, de la fermeture du bureau de Ladorée, on avait été mis au courant peut-être une journée ou deux avant l'annonce. On trouvait ça un peu dommage, mais on comprend pourquoi ça a été fait. Ils nous ont expliqué la situation. Le guichet sera toujours en place là, pour faire les opérations. À mentionner que 98% des choses peuvent être faites au guichet, là, des transactions peuvent être complétées au guichet. Aussi, ils ont pris l'engagement de contacter ceux qui étaient des utilisateurs exclusifs là, de la caisse elle-même et des employés. Ensuite, on a eu une rencontre de la MRC le 23 mars. On a fait différentes rencontres au niveau du Moulin des Pionniers. Nous avons participé la semaine dernière avec le député fédéral, M. Alexis Brunel-Duceppe, pour une annonce au niveau de la forêt. Là, on sait que ça a sorti beaucoup dans les journaux. Là. On veut que le gouvernement réinvestisse plus au niveau forestier. Ils ont investi près de 14 ou 17 milliards au niveau des sables bitumineux et le Bloc québécois demande un peu un retour vers les forêts. Peut-être pas nécessairement au même niveau, là, mais au moins mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il investisse plus dans une de nos ressources naturelles qui est renouvelable. Ensuite, on a rencontré aussi des gens de l'école Mario Goretti pour différents projets. Donc, ça complétait pour moi. Je vais y aller du côté de mes conseillères et conseillers. Madame Duchesne, à vous. Encore tranquille, en attente du début de la saison plus estivale pour faire peut-être le retour avec le parc nourricier à l'avant à l'avant de l'église, puis les jardins communautaires, et ainsi de suite. Mais pour le moment, j'ai rien. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Moi, j'ai eu une assemblée le 19 mars de coop forestière. Ça va bien, ils ont des beaux projets, puis ça va bien. Ensuite de ça, j'ai eu une autre assemblée le 8 d'avril, la résidence dorée, j'étais là pour ça. Ça faisait le tour. Ouais. Merci, M. Allard. M. Simard. Oui, moi, vous savez que je siège à la MRC de Domaine-du-Roi comme représentant de la municipalité. Donc, il y a eu des rencontres plénières et rencontres publiques. J'ai assisté évidemment, puis j'ai eu, comme M. Allard vient de le dire, une rencontre de la résidence dorée la semaine dernière, où on nous a présenté la personne qui, en principe, devrait remplacer Mme Dallaire.
au niveau administratif seulement, parce qu'au niveau coordination terrain, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Ça va bien à la résidence, donc c'est tout pour moi ce mois-ci. Parfait, merci beaucoup, M. Simard. Mme Gagnon? Bonsoir, rien de spécial, on n'a pas eu de OMH, on a eu une petite réunion majeure virtuelle, là, mais c'était bien tranquille là, ce mois-ci. Parfait, merci à tous. En espérant que la COVID nous lâche et qu'on puisse se lancer à 100% de nos activités dans les prochaines semaines, les prochains mois. En 4.3, on va déposer conseil en bref de la MRC Domaine du Roi, toujours accessible via notre plateforme web ou le site Facebook de la municipalité. 5.1, acceptation des comptes. M. Simard. Oui, je suis venu ce matin faire l'autographication, autographier puis vérifier la signature. La signature et les factures. Tout est conforme, je n'avais pas de questions, donc si vous permettez, je vais faire la proposition d'accepter les comptes. Pour un montant de 124 919 et 1 scène. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de questions au niveau des comptes. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. On va déposer le rapport financier aussi de la municipalité, c'est voir un peu où on est rendu dans notre année. On va aussi déposer les correspondances au dossier. Première période de questions, pas de questions. On va passer à 8.1, adoption du règlement 2021-005, intitulé Modification du règlement 2006-005, intitulé Nom des rues, routes et chemins. Madame Gagnon. Oui, afin de faciliter la recherche de certaines propriétés par le service d'urgence, je propose d'adopter le règlement 2021-005, modifiant le nom de 2 rues sur le territoire municipal. Les 2 rues en question, on avait passé l'avis de motion au cours de la dernière rencontre. On avait le secteur qui était le secteur du garage Rochefort, était toujours nommé Saint-Paul. Donc, souvent pour les services d'urgence, quand ils cherchaient une adresse sur Saint-Paul, ils ne le trouvaient pas parce que c'était l'autre rue à côté. Fait qu'on vient un peu rendre ça plus facile de se retrouver sur notre territoire. Et la sortie des peupliers aux routiers aussi. Les 2 rues de la rue qui étaient perpendiculaires avaient le même nom que celle qui filait. Fait que là, c'est pour ça qu'on vient changer ces 2 noms de rues-là. L'impact que ça va avoir, ça va être les changements d'adresse pour tous les citoyens qui sont concernés dans ce secteur-là, mais c'est tout pris en charge pour la prochaine année, là. Fait que quand la modification sera acceptée au niveau de la typonymie, vous aurez la marche à suivre, si on veut, là, pour procéder au changement d'adresse. On vous tiendra informé au fur et à mesure. Juste mentionner les 2 noms qui ont été retenus. On avait la rue des Érables et la rue des Mélèzes. Si je ne me trompe pas, la rue des Mélèzes, c'est dans le secteur du garage Rochefort et la rue des Érables, c'est le secteur du routier. Ça va? Vous en faites la proposition, Mme Gagnon. Merci beaucoup. 8.2, dépôt du rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau souterraine. On a eu un rapport qui a été déposé pour notre source d'eau afin de protéger celle-ci. C'est dans les nouvelles normes, si je peux dire, au niveau du ministère. Dans le rapport qui est quand même assez volumineux, là, il y a 27 recommandations qui ont été sorties. Là, j'ai juste les recommandations avec moi, je n'ai pas le rapport au complet, le rapport étant dans le bureau. Mais il y a 27 recommandations qu'on doit suivre vis-à-vis ce rapport-là. Fait que j'en fais le dépôt au conseil municipal et on devra prendre acte de ces modifications-là. 8.3, amendement de résolution 2021-02-28, intitulé Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, appui à une demande. Mme Duchesne. Lors de la séance de février dernier, le conseil municipal a adopté une résolution appuyant la demande de subvention de la Corporation Roumain des Pionniers de la Dorée incorporée dans le fonds hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi pour le volet territorial. Cependant, la MRC Domaine du Roi a suspendu pour une période indéterminée les demandes pour le volet territorial et le projet doit maintenant être présenté dans le volet local. Je propose de modifier la résolution adoptée en février afin qu'elle soit dans ce sens. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. 8.4, revue de l'arbre 2021, participation, M. Allard. Comme à chaque année, l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise des activités en lien avec le mois de l'arbre et de la forêt en mai prochain. Je propose d'autoriser l'achat de publicité dans l'édition spéciale de la revue de l'arbre et ce,
pour une somme de 495 plus les taxes applicables. Ça va? Merci beaucoup, M. Allard. 8.5, coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon, confirmation de la fin de l'entente. Mme Gagnon. Oui. En 2010, la municipalité de la paroisse de la Dorée, la CRDLD ainsi que la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon ont convenu d'une entente relativement à un prêt temporaire qui avait été consenti envers la CRDLD pour des activités forestières. Comme la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon avait repris le dit prêt, cette dernière a remboursé 30 000 $ à la municipalité de la paroisse de la Dorée afin d'honorer l'entente. Je propose de confirmer par résolution que la somme a bien été versée et de mettre fin à l'entente. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 8.6, équipement de bureau, achat, M. Simard. Oui, donc le télécopieur, le photocopieur est désuet. Une proposition a été transmise à l'administration afin de moderniser l'appareil. Je propose d'autoriser l'achat d'un photocopieur télécopieur neuf auprès de Méga Bureau, et ça pour la somme de 10 736 $ plus taxes applicables. C'est le bon montant? C'est 9 338. 9 338. Avec les dernières modifications, c'est 9 338. Juste mentionner que, étant donné qu'on va faire l'achat d'un nouveau photocopieur, il va y avoir un nouveau contrat d'assujetti à celui-ci. Et en bout de ligne, là, on va avoir il y a un gain de 3 000 $ qui est fait là, par rapport à ce qu'on a en ce moment. Donc, c'est pour ça que vous en faites la proposition, M. Simard. Oui. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 8.7, ajout au service d'ingénierie, Mme Duchesne. Oui. La MRC Domaine du Roi offre un service d'ingénierie aux municipalités. Cependant, ce service est beaucoup en demande et les employés en place ne suffisent plus à la tâche. Je propose de demander à la MRC d'ajouter un ingénieur et un technicien à l'équipe déjà en place et de déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en ce sens. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. On va à 10.1, ministère des Transports, 10.1.1, chemin double vocation, M. Allard. Comme à chaque année, la municipalité doit demander au ministère des Transports une subvention en lien avec le chemin à double vocation, présent sur son territoire. Je propose d'autoriser l'administration à faire la dite demande. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 10.1.2, programme d'aide à la voilerie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, choix des travaux, M. Simard. Oui, donc, comme à chaque année, la députée du comté Roberval nous demande de lui fournir une liste de travaux de voirie nécessaires sur les chemins municipaux. Le service des travaux publics a proposé une liste de travaux et les membres du conseil désirent que les travaux suivants soient suggérés aux députés, soit du revêtement mécanisé pour 50 000 $ sur la portion municipale de la rue des Peupliers. Je propose d'accepter les travaux suggérés et que la demande soit transmise à la députée du comté de Roberval, Nancy Guillemette. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 10.1.3, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, choix des travaux, M. Serge. Ah, c'est bien, ça. Oui. Non? Ah, excusez, c'est Hélène, excusez, Mme Gagnon. Là, vous avez pris de pourvu, hein? On nous a toutes mêlées. J'étais pas prêt pour ça. Dans le même dossier, la députée du comté Roberval nous demande également de lui fournir une liste de travaux de voirie d'envergure ou supramunicipaux. Le service des travaux publics a proposé une liste de travaux et les membres du conseil désirent que les travaux suivants soient suggérés aux députés, soit des travaux de reconstruction, d'ouvrages destinés à améliorer la sécurité des usagers et d'amélioration des accotements pour une somme de 150 000 $. Je propose d'accepter les travaux suggérés et que la demande sera transmise à la députée du comté Roberval, soit Nancy Guillemette. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 10.2, chemin des Pionniers, autorisation d'appel d'offres, M. Allard. Afin d'assurer une distribution d'eau adéquate pour les futurs résidents du quartier des Pionniers et pour de divers projets du site du Moulin des Pionniers, je propose d'autoriser la Direction générale à publier un appel d'offres pour remplacer le remplacement de l'aqueduc, la couverture incendie et la réflexion de la structure de la chaussée du chemin des Pionniers. Ça va tout le monde? Merci, M. Allard. 10.3,
Produit forestier résolu, appui d'un projet chemin hors norme. Madame Duchesne. Produit forestier résolu a comme projet d'implanter un chemin hors norme sur notre territoire. Je propose d'appuyer le dit projet, et ça en raison que ce dernier permettra de consolider les activités à l'usine de la Dorée, de retirer des véhicules lourds sur l'avenue des Jardins sur la route 167, permettant ainsi d'assurer une sécurité accrue pour les utilisateurs. Ça va pour tout le monde? Ça fait longtemps qu'on en parle, on le sort publiquement. On va appuyer la demande de produits forestiers résolus, tout en tenant compte de toutes les normes gouvernementales à lesquelles ils doivent se rapporter. Là. Dans la résolution, c'est bien spécifié, là, puis il va y avoir des ententes à signer avec eux. Là. Donc, ça va pour tout le monde. Merci, Mme Duchesne. 13.1, CPTAQ appuie à une demande d'inclusion à la zone agricole. M. Allard. Une demande d'inclusion à la zone agricole sera présentée par le propriétaire de notre territoire. Comme cette demande ne cause aucun problème, je propose d'appuyer la dite demande auprès de la CPTAQ. Ça va tout le monde? Merci, M. Allard. 13.2, achat d'un terrain, autorisation d'achat des lots 4 594 364 et 4 594 367. M. Simard. Oui, donc le conseil municipal veut mettre en place la phase 2 du quartier des Pionniers. Pour ce faire, il est nécessaire de faire l'acquisition de 2 lots. Je propose d'autoriser l'achat des lots 4 594 364 et 4 594 367. Comme la transaction sera réalisée avec une partie privée, les modalités ne sont pas dévoilées publiquement. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci, M. Simard. Donc, on y va avec le 14.1.1, présentation et acceptation du plan d'aménagement final de la montagne à Ouellette. Mme Duchesne. Ah ben, surprise. Également, dans le dossier de la montagne à Ouellette, on voit qu'ils ont été inversés ici. Je propose d'accepter le plan d'aménagement final du projet, d'autoriser la mise en œuvre du dit plan et d'autoriser la directrice générale à donner les mandats et à signer tous les documents nécessaires au projet. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. Et dans le même ordre d'idée, certification d'autorisation ou d'utilisation, autorisation de présentation d'une demande, Mme Gagne. Oui. Afin de réaliser le projet de la montagne à Ouellette pour lequel la municipalité a reçu une subvention, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin de réaliser les travaux sur le site. Je propose d'autoriser Yves Larouche à signer au nom de la municipalité de la paroisse de la Dorée toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et à signer tous les documents officiels exigés. Ça va pour tout le monde? Donc, notre projet de développement de la montagne à Ouellette là, va de plus en plus se concrétiser. Là. Pour ceux qui voulaient avoir un petit peu de nouvelles, là, on avait fait une demande au niveau du plan. Les échéanciers sont un peu sur la table. Il va nous rester des montants là, à ajouter là, au fur et à mesure là, pour s'assurer de rentrer dans le cadre financier qu'on s'est donné. 14.2, Centre de services scolaires Pays des Bleuets, autorisation de partenariat et contribution financière, Mme Duchesne. Le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets a comme projet de réaménager le parc école de l'école Maria Goretti de la Dorée. Je propose de participer financièrement au projet à la hauteur de 7 000 $ et la municipalité recevra en contrepartie des buts de soccer et la structure araignée présente présentement dans le parc école. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 14.3, c'est juste une autorisation, c'est dans le but d'autoriser la directrice générale à déposer une offre d'achat sur un module de jeu qu'on va pouvoir implanter là, au Moulin des Pionniers. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour la structure de jeu qui est le mini-pot et faire l'offre finale. Proposer, M. le maire. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Simard. 16.1, promotion du livre Les Revenants d'Yvon Paré. Je voulais juste mentionner, j'en ai d'ailleurs fait l'acquisition via les plateformes disponibles, que M. Yvon Paré, qui est un auteur d'ici de la Dorée, il a publié un roman qui était en suspens depuis à peu près une trentaine d'années sur ses tablettes. Et a publié dernièrement le livre, il est sorti Les Revenants, donc ça parle un peu là, il y a une partie de l'histoire qui est à la Dorée, donc je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça important
de mentionner que ce livre est disponible, puis j'invite les gens là, à se le procurer, parce que ça parle un peu de nous, puis je trouve ça trop intéressant de promouvoir là, les auteurs là, du secteur. Donc, juste à vous connecter sur les différentes plateformes, là, il est rendu disponible un peu partout. Je sais que sur le site Facebook, on en a parlé aussi, là, donc on va souhaiter bon succès à M. Paré. On s'en va à la période de questions. J'ai une question qui nous a été soumise. Je vais lire intégralement le texte qui nous a été soumis. L'objet, c'est l'achat d'une terre à bois. Madame, Messieurs, bonjour, je me nomme Stéphane Beau. Je tiens cordialement à saluer tous les membres de cette Assemblée du Conseil de la Ville de Ladorée du 12 avril 2021. Je suis un citoyen de la municipalité de Ladorée depuis plus de 40 ans. Propriétaire du 5190 Avenue des Jardins, je possède également des lots à bois. Je nommerai pas les numéros parce que les numéros qu'on compte pas, là, il manquait un chiffre, là, mais situé sur le lot 2, rang 6 du frein. Sur mes terres, je cultive des sapins baumiers dans le but futur d'en faire la commercialisation. L'autocueillette de sapins de Noël et la vente d'arbres décoratifs font partie intégrale de mon projet de développement depuis plus de 3 ans. Le but de cette présente lettre est de manifester mon incompréhension et ma déception à la suite de l'offre d'achat faite par la municipalité sur la dite terre à bois. Depuis plusieurs années, j'étais en négociation avec cette dernière pour l'achat de cette terre. J'ai été patient et j'ai attendu car elle me disait ne pas être prêt à vendre. À 2 reprises, je me suis présenté à vos bureaux afin de poser des questions sur le zonage et sur les droits de construction neuve, puisque cette terre fait partie de la même ligne de terre que mes lots mentionnés plus haut. Donc, vous étiez visiblement au courant des démarches. Ma conjointe et moi avions comme plan de nous construire une maison sur cet emplacement et de s'y installer afin de donner suite à notre projet de boutique d'arbres de Noël. En devenant propriétaire de cette partie de terrain, mon projet offrait une nouvelle visibilité pour Ladorée ainsi qu'un nouveau commerce pour les citoyens d'ici et d'ailleurs. Ma sapinière et ma boutique auraient eu un accès direct sur la route régionale. J'étais prêt à attendre et à vous léguer ce droit gratuitement, sachant qu'il y a des droits de passage pour les promeneurs en sentier pédestre pour les véhicules récréatifs. De toute évidence, avec une offre de 100 000 faite pour cette terre, pour seulement 20 hectares, il me serait déraisonnable de faire une offre supérieure. Honnêtement, je suis mécontent de m'être fait couper l'herbe sous le pied par ma propre municipalité vis-à-vis une somme malhonnêtement inégalable pour un simple citoyen. En bref, j'aimerais savoir pourquoi vous avez fait une offre si colossale sur cette terre puisque j'étais déjà en négociation? Et en 2, une municipalité n'est-elle pas supposée appuyer les projets citoyens? Je vais répondre à la première question. On a d'ailleurs fait sortir le montant qu'on a offert pour la dite terre. Au cours des dernières années, on a fait sortir 13 transactions comparables dans notre secteur. Ça englobe Ladorée, Albanel, Saint-Prime, Saint-Félicien, Albanel, Saint-Edmond. Il y a plusieurs transactions là-dedans qui sont vraiment comparables à la nôtre. Le prix moyen payé pour un hectare de terre, parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que ça fait partie intégrante de notre développement du quartier des Pionniers phase 2. On va développer aux alentours d'une vingtaine de terrains résidentiels dans ce secteur-là avec ce lot qu'on vient d'acquérir. Le prix moyen payé pour ces transactions-là dans les alentours, comme je le mentionnais tantôt, c'est 6 782 l'hectare. Nous, on a fait une offre à 5 714 l'hectare. On est en deçà de la moyenne payée. Donc, de dire que c'est malhonnête, c'est pas le cas parce qu'on se réfère au prix du marché pour des développements domiciliés. Là, parce qu'on l'a dans la liste. Là. Il y a même des places là, que ça a été à... On a 21 000 hectares à des endroits. C'est sûr que c'était peut-être un peu exagéré, mais on ne connaît pas la condition. Là. Fait que, tu sais, c'est pour dire que moi, je pense que ça n'a pas été malhonnête. C'est un projet qu'on a dans les cartons, je le mentionnais tantôt aux membres du conseil municipal, depuis 2010. Fait que c'est pas d'hier qu'on veut acquérir cette terre-là. Puis je veux mentionner aussi que cette terre-là a déjà été la propriété du Moulin des Pionniers. Elle a été perdue dans la faillite, puis on avait un œil dessus depuis plusieurs années. Fait que de dire que ça a été malhonnête, je ne crois pas. De dire que c'est un montant inégalable non plus parce que c'est du développement domicilié, c'est pas tout à fait la même chose. Je peux comprendre la frustration, ça, je comprends ça. Mais moi, nous, le conseil municipal, ce qu'on a à faire, c'est du développement pour notre municipalité. Ce qu'on veut, là, c'est s'assurer d'être capable d'accueillir le plus de monde possible. On l'a mentionné, il y a sorti un article dans le journal dernièrement. On fait du développement industriel en ce moment. On a des terrains qui vont être offerts probablement dans les prochains mois.
On a le développement centre-village avec un nouveau quartier quartier résidentiel. Puis on a ce secteur-là, qui en ce moment, là, c'est le secteur le plus populaire. On a déjà des demandes. Là. Si ce n'était pas du prix du bois cette année, là, on aurait 3 constructions supplémentaires. Fait que c'est pour ça que là, on s'est dit, gars, c'est le temps, c'est le moment, là, puis il y a une ouverture, on a une opportunité, on en a profité. Donc, pour répondre à la première question, c'était ça, là, le prix, c'est pas déraisonnable, on a la liste, là, puis si les gens la veulent, là, je pourrais vous la rendre disponible, là, c'est tous des prix publics. Puis de là à dire que le deuxième point, c'était une municipalité n'est-elle pas supposée d'appuyer ses projets de ses citoyens? Oui, on va toujours le faire. Mais moi, je n'étais pas au courant des projets. Là. Il y a eu des communications faites avec les gens, le staff, pour avoir au niveau du zonage. Là. Mais je ne suis pas toujours intervenu là-dedans. Là. Je ne suis pas toujours mis au courant des demandes d'informations sur le zonage. Là. Fait que de là à dire que je n'ai pas appuyé le projet, je ne savais même pas qu'il y avait un projet à base. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu délicat de dire qu'on n'appuie pas nos projets. On essaie toujours de faire le maximum dans le cadre où ce qu'on peut intervenir. Fait que, tu sais, je comprends la personne, je comprends qu'il y a de la frustration à travers de ça, mais je voulais que ça soit clair, puis je voulais que ça soit clair pour tout le monde. C'est enregistré, vous allez pouvoir le diffuser si vous voulez. Mais la réponse, c'est ça. Nous, on est allé avec ce qu'on a comme information, avec ce qui est pour le marché, puis avec notre vision d'avenir. C'est notre vision d'avenir qui prime avant tout. Ça va? Je pense que tous les conseillers étaient d'accord avec moi au niveau de ce projet-là. Je pense que j'ai l'appui de tout le monde sans problème. Ça va? Oui. Sur ça, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Gagnon, merci.